Shalom et bon dimanche chez vous. Nous célébrons aujourd'hui la 20e semaine de ces temps ordinaires, le 20e dimanche du temps ordinaire, et l'évangile de Luc nous propose des thèmes assez forts sur lesquels nous allons nous arrêter un petit moment pour approfondir notre spiritualité de cette semaine. Jésus dit à ses disciples qu'il est venu pour jeter un feu sur la terre. Jésus ajoute à ses disciples qu'il va recevoir un baptême et il est angoissé par l'idée de ce baptême. Et il dit qu'il n'est pas venu apporter la paix, mais il est venu apporter la division. Voilà ces trois thèmes qui vont nous permettre d'approfondir un peu notre spiritualité de cette semaine. Le feu. Jésus apporte le feu. Le feu, nous le connaissons. Et nous savons aussi très bien quel est le rôle du feu dans la vie. Le feu a ses rôles positifs, mais aussi a un rôle négatif. Il détruit, il brûle, mais dans un même temps, le feu purifie. L'or se purifie, le fer se purifie, passant par le feu. Donc c'est ce rôle purificateur que Jésus veut souligner dans son intervention avec son feu. Jésus vient pour nous purifier d'une situation d'impureté et d'une situation de péché, et que lui, avec son feu, vient nous purifier. Mais quand il parle de ce deuxième baptême, alors là, on se pose un peu la question. Jésus est déjà baptisé, comme nous l'avons souligné. Il est déjà baptisé dans le Jourdain par Jean le Baptiste. Et parler de ce deuxième baptême nous donne de réfléchir un moment pour dire, écoutez, bon, voilà, peut-être pas Luc, mais un autre évangéliste nous éclairera sur ce fait-là, que ce baptême angoisse Jésus. L'idée de ce baptême angoisse Jésus. Pourquoi? Alors, Jean nous parle d'une autre chose qui angoisse Jésus, l'heure de Jésus. Quand Jésus opère son premier signe à Cana, il dira à sa mère, « Mon heure n'est pas encore arrivée. » Et durant tout l'évangile de Jean, Jésus dira, « Mon heure n'est pas encore arrivée. » Et lorsque, dans la deuxième partie de l'évangile de Jean, son heure est arrivée, Jésus change d'attitude. Et c'est Jean qui nous fera comprendre que l'heure de Jésus, c'est justement la passion, la mort et la résurrection. Alors on comprend que la passion et la mort puissent angoisser les seigneurs. C'est pourquoi quand il pense à son heure, il est angoissé. Et c'est ce que Luc appelle le second baptême de Jésus-Christ. Donc ce second baptême qui angoisse Jésus, c'est le moment de sa passion et le moment de sa mort. Jésus dit qu'il est venu non pour apporter la paix, mais la division. Et là encore, nous nous arrêtons un moment pour dire, mais écoutez, mais le Seigneur Jésus, il est appelé prince de la paix. Il a parlé de la paix tout le long de sa vie. Lorsqu'il revient des morts, la première chose qu'il souhaite à ses disciples, c'est la paix. Et même le jour de sa naissance, rappelez-vous que les anges au ciel ont chanté « Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qu'il aime ». Et Jésus a toujours parlé de la paix comme nous l'avons souligné, mais il y a un passage assez important qui peut nous intéresser. C'est quand Jésus dit je vous apporte ma paix, mais je ne vous l'apporte pas comme l'apporte le monde. » Donc là, nous comprenons qu'il y a une paix que Jésus nous amène et qu'il y a une paix que le monde amène. Alors justement, la paix que Jésus nous amène provoque en nous de divisions, de séparations. Alors dans la vie pratique,
on comprend bien ce que veut dire cet évangile, parce que justement, là où la personne croit en Jésus-Christ, il y a des divisions qui se créent. Dans une famille, le papa croit, la maman ne croit pas. Alors, il y a des divisions. Chaque fois que la dame revient de l'église le dimanche, ça pose des problèmes au mari, il boude, il fait le museau, il ne parle pas à sa femme, il accuse d'être la femme du curé, il accuse d'être... Tout simplement parce que lui ne croit pas. Alors voilà un exemple de division en famille à cause de ce nom de Jésus-Christ, à cause de cette paix que porte Jésus. Division en famille, division dans l'humanité, division dans des grands groupes humains. Aujourd'hui, l'humanité est divisée parmi ceux qui croient et ceux qui ne croient pas. Voilà, la personne de Jésus-Christ au centre et des divisions qui se créent. D'ailleurs, l'évangéliste Jean, toujours Jean, nous avait expliqué cela quand dans le prologue, il dit la parole qui est venue et la parole qui est devenue chair, habiter au milieu de nous, habiter au milieu des siens, et les siens ne l'ont pas reconnu. Mais ceux qui l'ont reconnu, à ceux-là, Dieu a donné le pouvoir de devenir fils de Dieu. Séparation entre ceux qui ont reconnu la parole et ceux qui ne l'ont pas reconnu. Séparation. Parce que les uns deviennent fils de Dieu et les autres fils de qui? Vous avez la réponse. Donc, il y a cette séparation qui s'est créée dans des groupes, de petits groupes comme la famille, mais aussi dans des grands groupes comme l'humanité. Quel est alors notre rôle, nous qui sommes chrétiens dans cette situation que nous venons de décrire? Notre rôle, justement, c'est de prendre sur nos épaules le poids des autres. Nous prenons sur nos épaules le poids de ceux qui ne croient pas. C'est ainsi que quand nous allons à la messe, ne prions pas seulement pour nous. Créons de l'espace pour des autres, surtout ceux de notre famille qui ne croient pas, surtout ceux de notre famille avec lesquels nous vivons une certaine division parce qu'eux, ils ne croient pas, nous croyons. Alors, apportons à notre Seigneur Jésus-Christ dans notre prière tous ces frères-là, toutes nos sœurs qui nous créent des problèmes par la division qui se crée, et puisque nous acceptons la parole de Dieu et eux, ils n'acceptent pas cette parole de Dieu. Que ce dimanche, cette semaine soit pour nous semaine de responsabilité et que dans la prière que nous allons réciter pendant cette semaine, nous insérions nos frères qui ne croient pas. Shalom et bon dimanche.